I'll sing you this October song. Bonjour à toutes et à tous, on vous propose une nouvelle petite vidéo pour vous présenter un peu l'actualité du site pour le mois d'octobre. Parce que vous allez voir qu'elle est un peu chargée, comme pour le mois de septembre, on aura pas mal de rencontres, on va se déplacer dans des festivals, il y a pas mal de choses dont on va vous parler. Et pour en parler justement à mes côtés, Nicolas. Bonjour Nicolas. Salut Pierre. Nicolas qui officie sur Babelio sous le pseudo de SPQR, c'est un lecteur du site, mais c'est pas en tant que lecteur que tu viens nous parler de l'actualité de Babelio. Alors non, parce que je suis Babelio depuis le début, depuis 10 ans, mais j'ai rejoint l'équipe là il y a très peu de temps, mi-septembre, pour m'occuper des réseaux sociaux, donc de Facebook, Instagram et Twitter, mais aussi faire un peu d'éditorial avec Pierre, des interviews d'auteurs, des comptes rendus de rencontres, et aussi de la vidéo. Un peu comme celle-ci. Voilà. Donc, comme celle-ci, et aussi d'autres formats qu'on vous proposer bientôt, des petites séries qui seront assez sympas, que vous verrez sur le site. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez d'ailleurs, parce que là on va proposer pas mal de choses dans les mois à venir du coup. Et donc du coup, si vous avez un feedback, on est preneur. Si vous avez des infos pour nous dire comment nous améliorer, n'hésitez pas à commenter les vidéos, à nous transmettre vos avis sur Facebook, sur tous les moyens possibles. Alors tu nous parlais de rencontres, beaucoup de rencontres vont avoir lieu chez Babelio. Quels auteurs vont venir exactement ? Donc le 2 octobre, on a Philippe Paulet-Villard qui vient dans nos locaux pour rencontrer ses lecteurs pour son dernier roman L'Enfant Mouche qui est paru chez Flammarion. C'est l'histoire d'une petite orpheline sous l'occupation qui tente tant bien que mal de survivre dans un petit village français. Donc c'est un portrait pas forcément glorieux de ce village en France, mais voilà, le livre est plutôt intéressant. Et alors le 9 octobre, l'ambiance sera assez suspicieuse dans les locaux de Babelio toujours, puisqu'on va recevoir l'écrivain Paul Clive qui vient nous parler de son dernier roman qui s'intitule Ne fais confiance à personne, publié chez Sonatine. C'est l'histoire d'un romancier qui ne sait plus s'il a tué quelqu'un. Donc on va en parler avec l'auteur. J'espère que ce n'est pas autobiographique, mais on verra ça. On verra avec lui. Le 12 octobre, on va recevoir Sonia Frisco, il sera question d'amitié, pour son nouveau roman Belle de nuit. C'est un roman sur le courage, l'amour et l'amitié, sur une amitié très forte entre deux personnes qui essayent de s'émanciper de leurs familles respectives. La littérature jeunesse et young adulte a évidemment toute sa place sur Babelio. Le 17 octobre, on va recevoir une auteure, Emmanuelle Anne, qui va nous parler de sa dystopie, d'un roman qui s'appelle La sublime communauté. C'est le premier tome en fait d'une saga publiée chez Actes Sud Junior. En fait, on suit plusieurs enfants on suit les aventures de plusieurs enfants dans un monde dévasté, dans lequel surgissent plusieurs portes. Vers où mènent ces portes ? C'est l'une des questions que pose l'auteur dans ce roman. Intéressant. Le 19 octobre, pour bien finir le mois, on va recevoir Françoise Bourdin, qui va venir parler de toute son œuvre avec ses lecteurs. Donc voilà, et on aura aussi sur Facebook en même temps un direct, donc un Facebook Live. Vous pourrez poser vos questions. Donc si vous n'avez pas pu vous déplacer, vous pourrez poser vos questions via Facebook le soir même, en direct. On vous y attend. Alors ces rencontres ont lieu à Paris, mais on va aussi se déplacer ce mois-ci. On va notamment aller, je crois, en Bretagne, Nicolas ? Oui, on va en Bretagne du 27 au 29 octobre à Saint-Malo pour le festival Quai des Bulles, qui est un festival de BD qui rassemble pas mal d'auteurs qui sont très accessibles sur place, et aussi des fans de BD venus de toute la France, et pas mal de Bretons qui aiment bien le festival. Donc il y aura notamment des expos qui sont organisées par le festival, une consacrée à Michel Plessis, malheureusement décédé cette année, et une consacrée à Astérix également. Et on va vous faire gagner très bientôt des places sur Babelio pour ce festival. Et alors nous sur place on va animer aussi plusieurs choses assez différentes. On va notamment organiser des rencontres dessinées, donc c'est assez sympa. Le principe c'est qu'on invite un auteur, un dessinateur en l'occurrence. Il va répondre à des questions en dessinant. Donc on va poser des questions sur ses influences, sur ses travaux, sur ses personnages, sur ses derniers albums, sur ceux à venir peut-être. Et voilà, il répond un peu en dessinant, donc c'est une ambiance assez chouette. On en a deux, une avec Chosy et une autre avec Alfred. Donc voilà, ils seront sur scène, vous pourrez les rencontrer évidemment après et dédicacer vos BD. On l'avait fait l'année dernière, ça s'était super bien passé. Vous pouvez retrouver sur le blog. C'était quels auteurs d'ailleurs ? Alors on avait fait une avec Nicobi et une autre avec Terreur Graphique. Et donc voilà, vous pouvez retrouver la vidéo qui regroupe un peu les deux rencontres sur YouTube. Vous pouvez aussi regarder le compte rendu sur notre blog. On a fait un peu, voilà, on a retranscrit un peu les questions et les réponses. Et on a aussi pris des photos de leurs dessins. Donc vous pouvez retrouver ça sur le blog. Et donc voilà, on refait ça cette année avec Chosy et avec Alfred. On va aussi animer d'autres petites choses. On va notamment animer des quiz. On vous fera également gagner des BD, des goodies Babelio lors de ces sessions de quiz. Quel type de BD Alors il y a de tout. Il y aura des BD franco-belges, des bandes dessinées franco-belges, il y aura des mangas, des comics, tous les types de BD possibles pour tous les goûts. Pour tous les goûts. Et les lecteurs, tous les lecteurs. Top.
Super. Alors nous, on va aussi donner rendez-vous le samedi soir, en plein cœur du festival, pour quelque chose d'un peu plus informel, qui sera une opération speed booking spéciale BD. L'idée, c'est très simple, c'est de venir prendre l'apéro avec nous et vous arrivez avec une BD. Vous venez échanger une BD avec quelqu'un et donc rencontrer un petit peu la communauté Babelio, nous voir ou nous revoir. Ça nous fera plaisir de vous croiser là-bas et voilà, pour un moment convivial dans un bar à Saint-Malo. Et j'ai entendu parler d'une grande opération autour des littératures de l'imaginaire en octobre. Ouais, tout à fait. Le mois d'octobre est le mois de l'imaginaire. C'est une opération en fait lancée par plusieurs éditeurs autour des littératures, donc de l'imaginaire. Donc c'est un collectif d'éditeurs qui a voulu célébrer un peu un genre qui est parfois un peu négligé par les médias, par les lecteurs, par les libraires. Donc voilà, pendant tout le mois d'octobre, l'imaginaire est au pouvoir dans les librairies, un peu partout. Il y a plusieurs opérations qui ont lieu tout le long du mois d'octobre. Donc il faut vous renseigner évidemment sur la page Facebook, Twitter de Babelio et du mois de l'imaginaire. De notre côté, on va proposer plusieurs vidéos, des entretiens surtout, d'éditeurs, d'auteurs. Et on va proposer une opération masse critique le 11 octobre autour des littératures du mauvais genre. Alors qu'est-ce que tu appelles les mauvais genres exactement? Alors en fait, les mauvais genres, c'est un peu un terme qui était utilisé pour parler de ces littératures qui étaient un peu sous-estimées, comme les littératures de l'imaginaire. On attend un concours autour par exemple d'un ouvrage de science-fiction ou de fantasy. C'est pas le cas encore et peut-être pas tout de suite. Mais voilà, l'idée c'était, pendant longtemps, on disait voilà, les mauvais genres, c'est ce type de littérature-là, un peu faible, quoi. Alors que non, évidemment que c'est une grande littérature. Et donc voilà, on propose une opération masse critique. Donc le principe est toujours le même pour masse critique. Vous recevez un livre, vous avez un mois pour le critiquer. Donc la liste sera disponible le 11 octobre. Vous pourrez choisir dans la liste les ouvrages qui vous intéressent. Et puis si vous avez de la chance, vous allez remporter ce livre-là et vous aurez un mois pour faire la critique. Ce sera le 11 octobre donc, et vous êtes toujours très nombreux pour cette opération-là. J'espère que vous le serez aussi. Sachant que donc, c'est la littérature de l'imaginaire, il y aura le fantastique, la fantasy, la SF, le young adulte. Il y aura aussi du polar, qui était aussi un mauvais genre pendant longtemps. C'était un genre un peu déconsidéré. C'est plus trop le cas aujourd'hui, mais bon quand même. Donc voilà, il y aura aussi dans cette opération masse critique des polars. Ok, super. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour vous rappeler de participer aux concours qui sont actuellement en cours sur le site, notamment un concours autour du dernier ouvrage de Ken Follett, Une colonne de feu, qui vous permet de partir un week-end en Écosse à Édimbourg. Donc c'est plutôt sympa comme cadeau. C'est pas tous les jours. Je veux participer. Voilà. On a aussi des chèques-lire à vous faire gagner 60 € de chèques-lire en parallèle d'un sondage sur la BD de non-fiction. Ça prend quelques minutes. Voilà, ça vous permet de gagner quelques chèques pour aller vous acheter des livres en magasin. Et on a également donc des DVD, on va faire gagner des DVD. Lesquels c'est The Young Lady, donc c'est deux adaptations. C'est The Young Lady et Le Serpent aux 1000 coupures. Le Serpent aux 1000 coupures de DOA, l'auteur, on avait fait une rencontre avec lui il y a quelques mois maintenant. On a fait 2 rencontres même avec lui. Vous pouvez retrouver sur Babelio les comptes rendus de ces rencontres. C'était un super roman. Donc c'est super. Voilà, c'est très bientôt sur le site. Surveillez bien les réseaux sociaux et le site Babelio. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette vidéo et des prochaines et des passées futures. Voilà, bonne lecture, restez connectés, à très bientôt.